Le projet d'appui à la gestion des déchets municipaux dans les villes secondaires du Burkina, PAGDMVS, piloté par le Centre écologique Albert Schweitzer du Burkina Faso, vise à renforcer les capacités des acteurs locaux à travers des plans stratégiques pour la gestion efficace des déchets dans 7 villes secondaires du pays. Il s'agit de Kombisiri, Kaya, Yako, Saba, Goursi, Po et l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Le projet, initié depuis 2011, est mis en œuvre à travers l'appui à la maîtrise d'ouvrage communale. Les bénéficiaires directs sont les populations locales concernées. Elles sont estimées à plus de 200 000 habitants. Quant aux bénéficiaires indirects, ce sont les opérateurs de collecte de déchets installés dans les villes partenaires. Après 3 années d'expérimentation, les acteurs de mise en œuvre du projet sont sur le terrain pour évaluer les résultats. À Kombisiri, l'une des plus grandes réussites, c'est le processus de valorisation du plastique au centre de tri et de traitement des déchets de la commune, réalisé avec le soutien financier de l'association Burkina Sahara. Les ordures collectées dans les artères de la ville et dans les ménages sont fondues, puis transformées en table-bancs, chaises et pavés. Tout ce qui peut être valorisé est récupéré à partir de ce centre, que ce soit le sachet plastique, que ce soit la matière organique pour le compostage. On le récupère à partir du centre de tri et le reste qui n'est pas valorisable est transféré au niveau de la décharge contrôlée de la commune de Kombisiri. Cette activité génère un double bénéfice. Les produits finis issus de la transformation des ordures et les déchets organiques entrant dans la fabrication du compost. Un fertilisant biologique qui permet d'augmenter les rendements de la production maraîchère. Si ici au centre de tri de Kombisiri, les plants sont en pleine croissance, à Yako, à un peu plus de 160 km, les résultats de l'utilisation du compost sont beaucoup plus visibles. Ici, le centre de tri et de traitement de déchets de la commune est géré par l'association Zodo, avec à sa tête Benoît Ilboudo. Dans son potager, il a commencé les premières récoltes. Le site vit bien, l'infrastructure de traitement des déchets est fonctionnelle. Après la collecte des ordures dans les ménages, c'est sur ce dispositif qu'ils sont acheminés, ensuite tamisés et triés par ces dames. Les objets dégradables comme les sachets sont séparés des plus solides et des bouteilles. Les ordures non biodégradables seront déversées dans cette fosse qui fait office de décharge. Et maintenant, il y aura d'autres déchets que vous allez voir, les bouteilles, les verres et autres là. Et nous les stockons aussi ici en attendant de réfléchir pour trouver en tout cas une mesure adéquate à cette situation aussi. Comme à Kombisiri, Benoît Ilboudo et ses collaborateurs arrivent aussi à recycler les déchets plastiques. Le produit fini est exposé ici au siège de l'association. On y retrouve des tables-bancs et des chaises qui ont la particularité d'être plus résistants. Ici à Yako, capitale de la province du Passoré, elle est aussi chargée de faire la sensibilisation des écoliers à la préservation de l'environnement et à l'assainissement du cadre de vie. Nous sommes ici à l'école primaire publique Yako-Fille, lauréate du concours des établissements scolaires les plus propres de la ville. Ce matin, nous assistons à une séance d'animation et l'on voit bien que les élèves maîtrisent leur sujet. La gestion des déchets solides est un processus mis en place pour rendre nos lieux propres. Les déchets solides sont composés de sachets plastiques, des cartons et des bouteilles. C'est tout objet touchable qui n'est pas liquide. Oh, très bien. Un bas pour lui. Oui. Un club d'assainissement est mis en place par les élèves. Le président, c'est lui, Geswende Bamogo. Quand une école est sale, peut donner plusieurs maladies comme le paludisme, la dysenterie, le tétanos et la fièvre typhoïde. Les animateurs de l'association sont aidés dans leurs tâches par les enseignants qui se sont même appropriés le projet au regard de son importance.
Ce qu'on dit souvent aux enfants, ce n'est pas à l'école seulement. La propreté, ça commence déjà à la maison. Tout ce qu'ils font ici pour rendre l'école propre, à la maison également, ils le font pour que leur cadre de vie soit propre. Voilà, si ça quitte la maison, voilà, après la maison, autour de ça, dans ta propre famille, même dans ta propre cour, ça va au-delà de ça dans les quartiers est propre. Hormis les écoles, les sensibilisations se font aussi dans les marchés. Ici, on explique aux femmes les effets néfastes de l'utilisation des sachets plastiques sur l'environnement et pour le bétail. Elles sont invitées à les abandonner au profit du panier de la ménagère. Après le marché, capsule domicile. Les familles qui jusque-là ne se sont pas encore inscrites au service de collecte des ordures. C'est une bonne proposition parce que ça rend le cadre de vie agréable, ça nous évite des maladies. Voilà. Si on pouvait avoir au moins un lieu spécial pour stocker les ordures, c'est bien, ça nous fera plaisir. Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, la sensibilisation est menée par l'association Ouassongoma. Ce matin, eux aussi sont en mission. Dans cet atelier de couture, ces femmes n'ont pas de poubelle. Elles sont aussi invitées à s'en procurer et à s'abonner au service de collecte des ordures. Le même message est passé ici, chez ce vendeur de poissons frais. Il lui est demandé en plus d'éviter de jeter ses déchets dans les canaux d'évacuation des eaux. De Kaya à Yako en passant par Goursi et Kombisiri, les mêmes sensibilisations sont instituées par CEAS Burkina à travers des associations de collecte. Mais aux côtés de ces acteurs, il y a les cellules de veille environnementale mises en place dans le cadre du projet d'appui à la gestion des déchets dans les villes secondaires. Ici à Kombisiri, ils sont reconnaissables par leur accoutrement. Écharpes en bandoulière, ils sillonnent les rues pour sensibiliser les populations à garder leur cadre de vie sain. Leur cible du jour, ce tenancier de kiosque à café qui vient de recevoir gratuitement une poubelle. Les sachets plastiques qui traînent passer par là, non seulement ça donne des maladies et ça salit également notre commune. Donc nous sommes en tout cas prêts en ce sens-là pour pouvoir en tout cas faire ce travail pour embellir en tout cas notre commune. En appui aux actions de sensibilisation et pour faciliter l'appropriation du projet par les différentes couches sociales, les leaders coutumiers et religieux se sont mobilisés pour parrainer des actions de salubrité dans leur localité. Lorsque nous regardons autour de nous, nous remarquons que les sachets plastiques salissent énormément l'environnement et cela dévalorise ces endroits. C'est pourquoi nous nous sommes engagés aux côtés de l'association pour assainir notre cadre de vie. Pour une meilleure coordination du projet, CEAS Burkina a choisi les conseillers municipaux comme partenaires privilégiés. Ici à Kaya, l'ancien maire se réjouit de l'avènement de ce projet dans sa ville. Des concours avec des ONG locales chez AS Burkina, nous avons pu travailler à mettre en place un programme stratégique de gestion des déchets solides au niveau de la commune de Kaya qui se décline des activités maintenant pour les 10 années à venir. Pour cela, nous avons organisé le conseil municipal cette activité est pilotée maintenant par la commission environnement. En son sein, ils ont travaillé à sensibiliser toute la population des 7 secteurs de la commune de Kaya et aussi au niveau du marché. En impliquant les conseils municipaux, le projet veut mettre en place un processus de pérennisation des services publics de gestion des déchets dans les 7 villes partenaires. Mais l'une des difficultés rencontrées à Kaya, c'est l'inexploitation du centre de tri et de traitement des déchets. Conséquence, jusqu'à présent, les ordures sont déversées dans la nature. Débuté en 2019, le projet a pris fin en mars 2022. Après 3 années de mise en œuvre sur le terrain, les résultats sont jugés satisfaisants par les acteurs de pilotage. Les semaines communales d'assainissement organisées dans les différentes communes partenaires ont permis de mobiliser massivement les populations pour les activités d'assainissement.
on s'est rendu compte que c'est vraiment des moments de mobilisation des ressortissants des communes qui sont très souvent prêts à s'investir financièrement et même physiquement pour le bon déroulement de ces semaines d'assainissement-là. Et c'est des éléments très, très positifs. Et c'est en ce moment également que l'autorité intervient pour dérouler en fait toutes les activités qui sont menées dans le cadre de l'assainissement. L'autre grande satisfaction des acteurs de mise en œuvre du projet, c'est le fait d'avoir pu inciter les mairies partenaires à créer une ligne budgétaire spéciale pour la gestion des déchets dans leurs communes respectives. Il y a aussi la mise en réseau des associations de collecte des ordures qui constitue un acquis majeur du projet. Les opérateurs de collecte des différentes communes qui ont été touchées par le projet se sont mis ensemble pour faire une fêtière des organisations de collecte des déchets au niveau du Burkina. C'est aussi une satisfaction que, bon, devant, comme je n'arrive pas à citer toutes les satisfactions, mais c'est aussi une satisfaction qui permet de dire que ces échanges entre communes, entre opérateurs de collecte de communes, va permettre d'avancer un peu dans les choses. Et c'est une autre voie de financement aussi qui s'ouvre à eux. Parce que plus vous êtes, vous entendez, vous avez une structure forte, plus vous avez la chance de mobiliser plus de ressources. Et nous sommes des partenaires de ces communes. Nous ne pouvons pas lâcher les communes, nous allons rester. Tant que nous aurons des financements pour aller vers ces communes-là, nous le ferons. Le projet d'appui à la gestion des déchets dans les villes secondaires se veut structurant. Les initiateurs l'ont élaboré afin qu'il puisse survivre à la période de mise en œuvre. Grâce aux différents ateliers de renforcement de capacité organisés par SUAS Burkina et ses partenaires au profit des acteurs communaux, des cellules de veille environnementale et des opérateurs de collecte, ces derniers devraient pouvoir prendre le relais. C'est aussi là un des aspects qui réjouit les partenaires techniques et financiers du projet qui s'engagent à consolider les acquis. C'est la consolidation dans les communes où on intervient déjà, mais on a identifié spécifiquement une commune où les 3 ONG vont travailler. J'ai oublié de signaler ça parce que nous Autoterre travaille en consortium avec 2 autres ONG. Donc, toutes ces 3 ONG vont se mettre au niveau de cette commune-là. Autoterre va travailler avec le CES sur la gestion des déchets. Et les 2 autres vont intervenir sur la promotion de l'agroécologie et la transformation des produits locaux. Sinon, on a déjà quand même presque signé une convention avec le CS Burkina pour la période 2022-2026. Au-delà du volet assainissement, le PAG DMVS a contribué, bien que ce soit à une moindre échelle, à la résilience des personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Un aspect qui retient l'attention de SUAS Suisse, l'un des partenaires du projet. Les premiers emplois qui sont disponibles pour ces personnes déplacées-là, souvent se retrouvent dans le secteur de la gestion des déchets, à essayer de trier des objets qui ont de la valeur pour les revendre. Donc, pour nous, la gestion des déchets peut, en tout cas, s'adapter au contexte actuel et prendre en compte ces questions humanitaires de ces personnes quand elles arrivent et sont obligées de commencer à chercher ces genres de travail-là. Après 3 années de mise en œuvre, le PAG DMVS a certes engrangé des résultats sur le terrain, mais il reste encore des défis à relever afin d'espérer le pérenniser. Parmi ces défis, il y a la nécessité d'augmenter le taux de collecte des déchets. C'est la recommandation de l'Organisation de solidarité internationale, le GRET Burkina. Ce que nous souhaitons, c'est que ces actions se poursuivent, puisque quand même, au cours de l'atelier bilan, évidemment, on a vu qu'il y a encore beaucoup de défis au niveau de la continuité de ce projet. Voilà, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut nécessairement un passage à l'échelle.
C'était sur 7 communes et puis des actions pas de très grande envergure. Maintenant, il serait temps de passer évidemment à l'échelle et d'augmenter le taux de collecte des déchets parce qu'on a remarqué que le taux de collecte est relativement faible. Donc il faut arriver à augmenter ce taux de collecte et de valorisation des déchets parce que dans les différentes communes, il y a des centres de tri et après qui utilisent le plastique issu de ces déchets qui sont transformés en table-banc, en d'autres matériels qui peuvent intéresser évidemment les populations. Donc ce défi de passage à l'échelle et d'augmentation du taux de collecte est extrêmement important. Le projet d'appui à la gestion des déchets dans les villes secondaires a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement burkinabé à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement. Ce département a notamment accompagné CEAS Burkina dans la réalisation des infrastructures et la gestion même des ordures dans les communes concernées. CEAS, donc, une fois de plus, a travaillé à mettre en place des infrastructures adaptées de gestion des déchets au niveau des villes secondaires. Il y a également le fait qu'ils ont joué un rôle vraiment déterminant dans la formation des acteurs en matière de gestion des déchets solides ménagers. Il y a un travail de sensibilisation qui a été fait. Il y a également le fait que CEAS donc, a travaillé à mettre à la disposition des communes du matériel de collecte et de nettoyage donc, des déchets. Le PAGDMVS a certes pris fin en mars 2022, mais CEAS Burkina et ses partenaires ne comptent pas abandonner les acteurs de gestion des ordures sur le terrain. Une assistance technique leur sera fournie en attendant une réédition du projet dans d'autres villes du Burkina Faso.